Actuellement, rien n'est soutenu avec plus de vigueur que l'agenda 2030 des Nations Unies avec ses fameux objectifs de durabilité. Ce projet mondial vise à changer complètement tous les aspects de la vie humaine. Alimentation, sexualité, famille, travail, finances, santé, éducation, bref, tout. Il s'agirait de mettre fin à la pauvreté, à la faim, à l'inégalité, à la maladie et à d'autres fléaux en utilisant des arguments séduisants pour le peuple. Mais nous ne devons pas nous fier à ces projets qui sonnent bien. Un ancien haut fonctionnaire de l'ONU qui a travaillé pour l'ONU pendant 2 décennies met en garde contre le fait que celle-ci est contrôlée par des personnes criminelles qui l'utilisent pour s'enrichir et asservir l'humanité. Si nous mettons en lumière les projets de l'ONU et de l'OMS, notamment en matière de sexualité, les nouvelles directives qui viennent d'être diffusées à tous les peuples sont plus qu'inquiétantes. L'eurodéputé néerlandais Marcel de Graaf a des mots très clairs à ce sujet. Il y a quelque chose qui dysfonctionne fondamentalement chez les personnes qui travaillent dans des organisations, des gouvernements et des institutions internationales lorsqu'elles poursuivent la légalisation, l'acceptation des relations sexuelles avec des enfants. Lorsque ces personnes encouragent les relations sexuelles avec les enfants, même à coût de millions de subventions, ou lorsqu'elles veulent imposer la sexualisation des enfants. Selon lui, l'UE subventionne également à hauteur de plusieurs millions les représentations de travestis et de transgenres dans les écoles maternelles. Parallèlement, l'ONU a publié un document visant à légaliser les relations sexuelles avec les enfants d'une part et à permettre aux enfants de se faire retirer leurs organes génitaux par le biais de la loi sur l'autodétermination d'autre part. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, et les Nations unies, ONU, donnent pour instruction à toutes les écoles maternelles et primaires du monde d'enseigner la masturbation aux jeunes enfants. Ils conseillent aux enfants d'utiliser la pornographie et distribuent des affiches dans les écoles encourageant les enfants d'avoir des relations homosexuelles avec leurs camarades de classe. Des livres recommandés expliquent aux jeunes enfants ce qu'est la sexualité orale. Ce sont les mots d'introduction d'un rapport très complet de la plateforme Internet Stop Word Control, intitulé « Les enfants devraient avoir des partenaires sexuels, l'agenda des Nations Unies pour normaliser la pédophilie ». Ce rapport fortement résumé par CLA-TV ci-dessous fournit des preuves concluantes de la manière dont les programmes susmentionnés font partie d'une opération internationale visant à normaliser la pédophilie. Le document Standard pour l'éducation sexuelle en Europe, publié par l'OMS, contient les instructions suivantes pour les écoles maternelles et primaires. Les enfants de 0 à 4 ans doivent apprendre la masturbation et développer un intérêt pour leur propre corps et celui des autres. Les enfants de 4 à 6 ans doivent apprendre la masturbation, à être encouragés à exprimer leurs besoins et leurs désirs sexuels. Les enfants âgés de 6 à 9 ans doivent être informés sur les rapports sexuels, la pornographie en ligne, l'amour en cachette et l'autostimulation. Les enfants âgés de 9 à 12 ans doivent faire leurs premières expériences sexuelles et apprendre à utiliser la pornographie en ligne. L'OMS donne pour instruction aux enseignants du monde entier d'expliquer aux enfants de 9 ans comment avoir leur premier rapport sexuel, comment faire l'expérience de relations sexuelles grâce à Internet et au téléphone portable et comment apprendre différentes techniques sexuelles. Chers téléspectateurs, vous avez bien entendu. En fait, il s'agit d'enfants qui ont à peine appris à lasser leurs chaussures tout seuls ou qui jouent encore avec leur cuisine de poupée. Dans un prochain document publié par les Nations Unies, le titre sera « Guide technique international sur l'éducation de la sexualité ». Il s'agit du guide officiel pour les écoles primaires du monde entier. L'objectif de ce document est décrit. À la page 16, il vise à donner aux jeunes enfants les moyens d'avoir des relations sexuelles. À la page 17 du document, les Nations Unies expliquent que ce guide vise à aider les jeunes enfants à établir des relations amoureuses ou sexuelles avec des partenaires. À la page 71 du même document, les enseignants sont invités à enseigner aux jeunes enfants, à partir de 5 ans, les baisers, les câlins, le toucher et les comportements sexuels. Les enfants de 9 ans devraient recevoir un enseignement sur la masturbation, l'attirance sexuelle et la stimulation sexuelle. L'université américaine Rutgers a sorti une vidéo qui fait partie d'un programme scolaire européen. Elle montre comment de jeunes enfants sont encouragés à se masturber. Il est prévu d'intégrer cette vidéo dans les programmes scolaires du monde entier. Aux Pays-Bas, les directives de l'OMS et de l'ONU
sont déjà appliquées par Rutgers. Les informations ci-dessous montrent que Rutgers a toujours été à la pointe du mouvement pédophile mondial. Rutgers a publié un rapport du célèbre pédophile Theo Sanford. Ils ont collaboré avec la fondation Fritz Bernhard, psychologue clinicien, sexologue, activiste gay et pédophile aux Pays-Bas, membre et auteur principal de la Société néerlandaise pour la réforme sexuelle, fondateur du premier mouvement pédophile combatif, qui possédait une vaste collection de pornographie enfantine. Rutgers a également signé une pétition pour la légalisation des relations sexuelles avec des enfants. Ils ont publié un magazine dans lequel un enfant de 6 ans se masturbait, un enfant de 9 ans regardait de la pornographie et un enfant de 5 ans se livrait à une fellation. Rutgers conseille également aux enseignants de veiller à ce que les enfants commencent à avoir des pratiques sexuelles le plus tôt possible. Rutgers recommande un livre pour enfants qui encourage les jeunes enfants à pratiquer la sexualité orale. Le programme scolaire de Rutgers pour les écoles primaires stipule que les jeunes enfants doivent tout savoir sur le plaisir, l'excitation physique et l'intimité. Pendant ce temps, du matériel scolaire destiné aux enfants de 10 ans est publié, qui doit clairement être classé comme pornographique. L'actuelle présidente du conseil d'administration de Rutgers est André van Hess, ancienne politicienne de la gauche verte et du PSP, un parti néerlandais qui a également milité pour la légalisation de la pédophilie. De manière irréfutable, le rapport Stop Word Control rassemble des informations détaillées qui confirment que Rutgers ne sert rien d'autre que l'agenda de la pédophilie et sa normalisation dans la société. Il est alarmant, et tous les parents du monde devraient en être informés, que cette organisation explicitement pédophile ait été choisie par l'OMS et l'ONU pour mettre en œuvre son programme de sexualisation des jeunes enfants dans les écoles publiques de 27 nations. On peut maintenant se demander pourquoi les gouvernements et les élites financières insistent pour sexualiser les jeunes enfants dans toutes les nations du monde. Selon le rapport Stop Word Control, la conséquence directe de l'éducation sexuelle actuelle est que les enfants doivent être dirigés mentalement dès leur plus jeune âge, de manière à devenir des prédateurs ou des victimes, ou les deux. L'agenda leur fait subir un lavage de cerveau qui les amène à considérer leurs amis et leurs camarades de classe comme des objets de plaisir. Leur compréhension de l'amour sera gravement pervertie et ils ne seront guère en mesure de fonder une famille saine, sûre, épanouie et heureuse. Si nous comprenons que les racines de Rutgers et de ses alliés se trouvent également dans l'eugénisme, nous savons pourquoi ils poussent dans cette direction. En détruisant la famille naturelle, la population mondiale sera effectivement réduite d'un coup de baguette magique. D'ailleurs, l'un des principaux financiers de l'OMS n'est autre que Bill Gates. Donc la TV a déjà évoqué les liens et les méfaits de manière extrêmement détaillée. Il est différent de ce qui est présenté dans les médias mainstream à leur solde. Ce n'est pas un philanthrope, mais fortement favorable à l'eugénisme. Et comme on peut le voir sur des images supplémentaires de Stop Word Control, Gates entretenait également des liens avec Jeffrey Epstein, ce pédophile condamné à la tête d'un réseau pédophile. C'est pourquoi de tels développements ne peuvent que susciter l'horreur. Stop Word Control conclut son volumineux rapport par les mots de conclusion suivants. L'amour n'est pas un prédateur sexuel qui s'en prend aux enfants et en abuse pour sa propre satisfaction. Aimer un enfant signifie le protéger et non le manipuler pour qu'il consente à un viol. Le député de Graff l'exprime ainsi. Il ne s'agit pas d'éduquer ou d'instruire un enfant. Pour ces adultes qui pratiquent la sexualité et les relations sexuelles avec des enfants, l'enfant n'est qu'un outil. Le préjudice subi par l'enfant n'a aucune importance, souligne de Graff. Il est totalement inacceptable que de telles personnes, mentalement dérangées, dirigent des organisations, des gouvernements ou des institutions qui déterminent à quoi ressemble la société et qu'elles abusent du développement d'un enfant pour justifier leur propre désir malsain de sexe avec des enfants. Nous avons tous le choix de fermer les yeux et de nous rendre complices par notre silence ou d'être des personnes courageuses qui se lèvent et informent l'humanité en diffusant cette émission, en alertant les écoles, les enseignants, les éducateurs. Les enfants ne peuvent pas se défendre contre ces monstres. Faisons-le pour eux. Pour conclure, il convient de mentionner ce qui suit. Dans de nombreuses autres émissions de CLA TV ainsi que sur Stop Word Control, on peut trouver des faits et des images détaillées et irréfutables qui révèlent les abus sur les enfants, les réseaux de pédophiles et les meurtres rituels d'enfants, etc. Jusqu'au plus haut rang des gouvernements
et des maisons royales du monde entier. C'est pourquoi il s'agit également d'un appel au reste de la justice et de la police judiciaire. Votre heure a également sonné. Personne ne pourra dire qu'il ne savait pas. Vous trouverez le lien vers le rapport complet de Stop World Control dans le générique de fin.